Si vous avez suivi l'épisode 3 de J'achète vos mangatech de vendredi dernier, comment ça vous savez pas ce que c'est J'achète vos mangatech? Je vous invite à aller voir sur la chaîne la playlist J'achète vos mangatech. Je fais la visite de la mangatech des abonnés, alors je fais la visite en virtuel, je regarde un petit peu tous les titres, ceux qui me plaisent, je les achète, j'en fais la lecture sur le manga vorace, et justement aujourd'hui au menu nous avons les mangas choisis dans la mangatech de Trivium, Je ne suis pas un homme, édition Casterman, édition double, l'intégrale des Thermae Romae, hop, toujours chez Casterman, et la mangatech de Mamanga, Pigeon, Escargot et Tortue avec une super jolie cover. On revient chez Trivium, parce qu'ils sont dans le désordre devant moi, avec le pays des cerisiers. On terminera par Neun. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. On se retrouve évidemment pour le mardi midi et le manga vorace. Alors j'ai dit on terminera par Neun, mais en fait on va commencer par Neun de Tsutomu Takahashi en 6 tomes chez Pika. Attention, attention, ça y est, les tomes sont très difficiles à trouver, notamment les 4, 5, 6 en rupture actuellement. Il y aurait de la réimpression en vue ou pas. On est chez Pika, on n'est jamais vraiment sûr de rien, et encore moins du rythme et de la vitesse à laquelle ce serait réimprimé si ça devait l'être. Alors bon, j'ai normalement mis la main sur le tome 6, le tome 3, 4 et 5 devraient également arriver, je croise les doigts. Donc Neun de Tsutomu Takahashi, ça va nous parler des enfants du Führer pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Troisième Reich particulièrement, et ces enfants en fait possèdent des particularités. Il y a quelque chose d'un petit peu fantastique dans ce manga qui lui donne une saveur d'ailleurs toute particulière, et il va y avoir un seul élu. Nous allons suivre en fait les péripéties, les aventures, les mésaventures, la difficulté de la vie de Neun, en fait le 9e enfant sur les 11 ou 13, je sais plus trop, là j'ai perdu un peu le fil, et évidemment il y a un élu, alors je crois que c'est Zex, je crois, ouais, en fait j'ai lu ça il y a quelque temps, et donc il y a quelque chose d'extrêmement macabre. Je trouve que c'est une lecture mais plus que malaisante, plus que dérangeante, c'est vraiment une ambiance assez macabre, tout simplement parce qu'on est sur une époque qui est noire, hein. C'est peut-être l'époque la plus noire de l'humanité avec un grand H, et l'auteur arrive à la retranscrire particulièrement bien. Pourquoi ? Parce que Tsutomu Takahashi, vous le savez, il a un trait que j'affectionne, il a un trait qui est lourd, avec beaucoup de matière. Et là, autant vous dire qu'il s'en prive pas, mais vraiment il s'en prive pas. C'est très très dur à lire par moment. Il retranscrit avec factuellement les événements qui se sont passés, avec une espèce, pas de détachement, mais de neutralité pour poser les choses, je pense, de la façon la plus violente possible. Et ça marche très très bien, au point même qu'on se demande si c'est pas approuvé. Et parce que faut pas oublier que nous sommes dans une dictature, et c'est là où c'est plutôt bien fait. Quand les personnages qui s'opposent à ce régime le peuvent, alors ils le revendiquent, ils revendiquent leur opposition, ils le manifestent dans leurs combats, dans leurs actes et dans leurs paroles, et là, bam, c'est balayé d'un revers de main. Je peux vous dire que c'est contesté, c'est violent dans le combat, et parce qu'il n'y a pas le choix, vu la force négative qui est en face de vous, vous pouvez pas faire autrement que finalement d'adopter quasiment la même posture pour défendre vos propres valeurs. C'est très très paradoxal. Enfin, il y a énormément de questions qui se posent dans Neun, puisque c'est l'histoire tout simplement, avec toute cette période dégueulasse qui amène énormément de mal-être, de questionnement, et bon, voilà, bref, vous connaissez. Waouh, c'est une lecture choc, c'est vraiment une lecture choc, c'est vraiment une lecture coup de poing, et une fois de plus, cet auteur me surprend parce que le thème, franchement, je trouve qu'il était particulièrement casse-gueule. Et j'avoue que je suis vraiment pas agréablement surpris, mais surpris de l'aménagement des choses et de l'architecture du scénario, le côté fantastique, le côté réaliste, qui s'imbriquent pour faire passer des messages. C'est vraiment pas mal. Alors justement, chronologiquement, pour faire suite à l'histoire, je vais vous parler maintenant du pays des cerisiers. On est dans une toute autre ambiance. Mais pourquoi c'est pour faire suite à l'histoire? Parce que ça va nous parler principalement de la vie post-Hiroshima, de la vie après avoir subi les retombées radioactives, et c'est un manga qui, de par la douceur de son trait, de l'ambiance qu'il propose, le pays des cerisiers, on a l'impression de rentrer dans un univers très calme, très posé, très onirique, avec beaucoup de poésie. Presque le temps s'est arrêté, alors qu'en vérité, oui, le temps s'est arrêté parce que finalement, la plupart des protagonistes de ce récit sont victimes, victimes des retombées radioactives, et donc sont en véritable sursis.
oui, pour elle, le temps s'est arrêté puisque l'inéluctable finit par se produire. Et en fait, c'est toute une réflexion sur ça, les oubliés, les victimes oubliées d'Hiroshima, celles qui meurent encore bien des années après des événements qui ont eu lieu pendant la guerre, et notamment avec cette bombe atomique. Ils sont les oubliés, les grands oubliés, la vie continue, le monde évolue, on sent que le Japon est en train de changer, on sent que certains quartiers se sont arrêtés parce que ce sont véritablement les oubliés de cette guerre. C'est assez choquant également, on est vraiment dans les effets passifs néfaste et mortel de cette bombe, dans une ambiance où les personnages semblent avoir accepté, en fait, et continuent de vivre comme ils peuvent, du mieux possible, avec une espèce de joie, de simplicité, de tristesse, de nostalgie. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et les petites histoires que vous allez retrouver à l'intérieur, parce que c'est une sorte de recueil, vous foutent une grosse baffe, là aussi. Là aussi, vous ne sortez pas tout à fait indemne de cette lecture qui est douce. Ça, c'est vrai qu'elle est douce, mais super violente en fait. Super violente quand vous la prenez, quand vous terminez les histoires. Là aussi, vous prenez un uppercut. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais waouh, une fois de plus. Donc, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est une bonne surprise parce que c'est pas drôle, c'est pas frais, c'est pas popcorn, hein, vraiment pas. Mais. Ouais quoi, c'est assez bouleversant, c'est le mot je pense qui caractérise le mieux Le Pays des Cerisiers, qui est une très bonne lecture. Allez, on change de registre maintenant et on passe édition Casterman avec les 2 grands tomes de Je ne suis pas un homme. J'ai eu de la chance vraiment de les trouver au prix du neuf. Je ne suis pas un homme, ça fait également référence à La déchéance d'un homme de Junji Ito, qui est sorti chez le Delcourt Tonkam en 3 tomes, donc chacun avec sa version. Ici nous avons la version de Usamaru Furuya. Alors, un mot sur l'édition. On a une BD qui est très BD européenne, puisque déjà elle se lit dans le sens de lecture occidentale, cartonné, pas de cover, mais c'est un joli travail quand même éditorial, et surtout du papier glacé du début à la fin, pour une lecture mais extrêmement appréciable, avec des dessins très riches, très fournis, un style graphique, un univers graphique, allez, on vous montre une petite page, voilà, un univers graphique, mais très propre à l'auteur, mais qui amène quelque chose de malaisant à la lecture, qui amène quelque chose de dérangeant, et ça marche bien, parce que vous le savez, cette histoire-là est quand même particulièrement pétée. Waouh! Alors, forcément, je vais faire un petit comparatif. Est-ce que j'ai préféré cette lecture à celle de La déchéance d'un homme de Junji Ito? Je sais pas si je vais réussir à y répondre. J'ai énormément apprécié Je ne suis pas un homme, titre évidemment qui nous parle de la vie d'un homme qui a beaucoup de mal à évoluer en société, qui est véritablement sociopathe, puis qui devient dépendant sexuellement, dépendant aussi au niveau de la drogue, qui vit au crochet, et puis qui sombre, malgré de temps en temps, et c'est là toute la violence du titre, une envie, pourquoi pas, de s'en sortir. On sent que ça y est, le bout du tunnel il est là, et puis en fait c'est pour replonger encore plus profondément. Donc c'est par palier, c'est une chute par palier. Des fois on monte comme ça, vous savez, par palier. Là c'est l'inverse, il est ici, ça descend, ça remonte, ça redescend encore plus, ça remonte un peu, ça redescend encore plus, ça remonte un peu, ça redescend encore plus, puis là on finit dans les abîmes, dans les abysses. Il est poursuivi par ses cauchemars, par ses addictions, par ses erreurs, par ses fautes. Il est pété et c'est vraiment très appréciable à lire. Celui-ci, comme La déchéance d'un homme également, était très bon pour des raisons différentes. Honnêtement, ce format rend énormément service à l'œuvre, il faut bien le dire. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je sais qu'elle a été rééditée sur un format plus épais, plus grand, qui moi m'avait pas convaincu. J'avais pas envie d'acheter, c'était beaucoup trop épais, format dictionnaire comme ça, moi j'ai vraiment peur de les abîmer, ça me convient pas. Alors s'ils sont cartonnés comme les éditions Delcourt ou les Mangetsu pour Junji Ito, alors oui, voilà, là on a quelque chose qui tient en main, même si vous vous endormez dessus, vous le prenez en pleine tête, je vous assure que ça calme. Et je parle en expérience de cause. Mais là, je ne peux que vous conseiller, si vous avez envie de ce titre, d'essayer de le trouver dans ce format-là. C'est pas facile, je sais, mais voilà. En tout cas, je recommande cette lecture qui est particulièrement réussie, je trouve. Hop, 4e titre pris dans la Mangatech de Trivium. Alors c'est très blanc, on va essayer de prendre du recul pour pas que ça zoome trop, voilà. Thermae, Romae, je vais pas trop les montrer parce que je sens que je vais avoir des problèmes d'éclairage avec ça.
de Mari Yamazaki, et là on est aussi chez Casterman. C'est vraiment, je me répète, un éditeur que j'apprécie pour la richesse et l'intelligence de ses titres, et Mari Yamazaki est vraiment une autrice que j'adore. Blind, je n'ai pas encore lu, mais assurément je vais me tourner vers cette série. Et puis en ce moment, Olympia Kyklos. Alors Olympia Kyklos et Thermae Romae sont vraiment cousins. Nous avons dans Thermae Romae un Romain qui prend ses bains et qui d'un seul coup va être transporté dans le temps et dans l'espace, dans un Japon plus moderne, et va découvrir des choses comme ça. Il va y avoir des allers-retours, un petit peu comme dans Olympia Kyklos. Tout le jeu, tout le sel de ce titre en fait, va être dans les discours et dans la différence de culture et d'époque, et de confronter un petit peu tout ça et de se rendre compte finalement qu'on a d'énormes similitudes, que les choses n'ont pas forcément évolué tant que ça. Je trouve que cette autrice est particulièrement intelligente dans sa création narrative. Dans son trait, c'est plutôt sympa. C'est figé, c'est vrai, parfois les visages sont un petit peu figés, mais je trouve que ça marche bien, que ce soit dans Olympia Kyklos et Thermae Romae. Pourquoi ? Parce que vous savez, les fresques représentées à cette époque mettent souvent en avant des personnages qui sont mis de profil et qui sont vraiment posés à plat. Donc pour le coup, je trouve que ça répond plutôt bien au style de l'époque et un style moderne du manga. Je trouve qu'elle maîtrise bien cette ambiance, cette fusion des époques, des styles, des cultures, pour donner quelque chose qui appartient au manga, mais qui respecte vraiment bien les thèmes que l'autrice veut aborder. Ça rend vraiment service à l'œuvre. En plus, comme je vous le disais, la narration est très intelligente, parce que les discours sont savoureux, sont bien amenés, petit à petit, comme ça. C'est toujours délicieux à lire, même s'il y a pas mal de textes par moment. En fait, on se plaît, on prend un énorme plaisir à découvrir les jeux comme ça de dialogue entre les différents personnages. C'est intelligent, il y a de la recherche, parce que vous le savez bien sûr, les auteurs, autrices, particulièrement cette autrice, je trouve, respectent profondément les thèmes qu'ils abordent, et à travers un travail de recherche évident. Là, c'est véritablement le cas. C'est aussi le cas dans Olympia Kyklos. Dans Olympia Kyklos, il y a une scène, je reviens un petit peu dessus, qui est au niveau des dialogues comme ça et du respect et de la réflexion, de la philosophie aussi, de la psychologie un petit peu, les thèmes qui sont abordés avec notre héros grec protagoniste de l'histoire, Socrate, je crois, si je dis pas de bêtises, et Osamu Tezuka. Et la rencontre des trois, mais elle est fabuleuse, elle est géniale. Donc Thermae Romae reprend également un petit peu ça. C'est vraiment très très bon. Je vous invite à découvrir Mari Yamazaki avec Thermae Romae, avec Olympia Kyklos, avec Blind. Faites comme vous voulez, ce sera forcément du tout bon. Et on termine maintenant avec la mangatech de Mamanga, dans laquelle je suis allé piocher Pigeon, Escargot et Tortue. Tu parles d'un titre et j'ai complètement craqué sur ce manga. Pourquoi ? À cause de la cover très Ghibli-esque, ces petits ballons, ce petit personnage, on dirait un petit peu du Kiki la petite sorcière par exemple. J'ai craqué et donc je me suis engagé dans la lecture de ce titre qui en fait n'est pas tout à fait un one-shot mais plutôt un recueil, donc plusieurs petites histoires comme ça avec un trait pas toujours bien fini, quelques esquisses comme ça et des univers dans lesquels on est plongé directement, parfois sans introduction. Plouf, on est dedans, on nage, on essaye de comprendre, les personnages ont l'air de se connaître et de se connaître depuis bien longtemps, nous on est un petit peu pris au dépourvu, et puis l'histoire va s'arrêter, et c'est pareil, merci, au revoir, alors que l'histoire semble vouloir se continuer, qu'il y a un univers qu'on n'a pas toujours exploré. C'est comme ça, on arrive en tant que lecteur, mais vraiment en tant que témoin, hop, d'une toute petite scène, d'un univers qui se connaît, qui se maîtrise, et puis nous on est vraiment, c'est comme si on chopait comme ça une conversation à la volée de deux personnes qu'on ne connaît pas du tout, ça dure 10 secondes, et puis avec ces 10 secondes là, on essaye d'en faire ce qu'on veut, ou rien, on est témoin passif, vraiment passif, de ces petites histoires, qui ne se valent pas toutes. J'ai aimé la première, je crois parce que là aussi je l'ai lu il y a quelques temps, avec un jardin, tout ça c'était très sympa à lire, je crois. Après le reste, je me suis un petit peu perdu parfois. Alors c'est un manga qui va explorer des thèmes, notamment de société, un petit peu de cuisine, beaucoup. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'histoires de cuisine. Je me rappelle comme ça de légumes de nature, mais dans le sens vraiment végétal, dans le sens vraiment écologique, même si les univers sont parfois assez fantastiques, un petit peu heroic fantasy. Je me suis un peu perdu. Je me suis un peu perdu dans des traits, parce que les personnages, je les ai pas toujours trouvés très identifiables, et puis il fallait vite les comprendre et les connaître. Je vous ai dit, on n'avait pas vraiment le temps, donc moi ça m'a un peu échappé. Et dans la façon dont c'était construit également, parfois un petit peu brouillon, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la narration, des fois je me suis un peu embourbé là-dedans, ou alors je suis passé à côté, mais j'ai vraiment eu du mal avec certaines histoires, j'ai vraiment eu du mal globalement à enchaîner la lecture,
pourtant qui est fluide et rapide, hein. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais globalement un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fin et d'un peu mieux construit, parce que pour le coup, le côté onirique, le côté poésie, avec les thèmes qu'il aborde, pas mal de solitude, ça c'est plutôt réussi. Je demande à voir par la suite les prochaines œuvres, parce que il y a quelque chose, mais qui pour moi n'est pas encore abouti, n'est pas encore fini, donc wait and see, on verra bien ce que ça donne par la suite. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce Manga Vorace. Une nouvelle fois, je trouve que le temps est passé très vite. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous pour le top 10 des lectures du Manga Vorace du mois de juin, celui d'après pour l'achat manga. Après on va enchaîner à la Japan Expo, j'y serai. Vous pourrez me retrouver dans les allées, peut-être accompagné d'Ed le Fou, on sait pas. N'hésitez pas à venir nous parler, à venir discuter, à venir échanger, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Excellent week-end, lisez plein de mangas, et moi je vous dis